Et ils ont voulu aussi faire ça aux États-Unis. Ce qu'on appelle les Black Panthers. Pas Black Panther dans Marvel, mais les Black Panthers, ceux qui avaient la coupe afro, tout ça. À un moment donné, eux aussi, ils ont voulu faire ça aux États-Unis. Oui, ils ont voulu faire cela. Rendre coup pour coup par rapport à ce que les policiers, les racistes faisaient. Ils se sont organisés. Ils ont commencé à massacrer. Ça, c'est quelque chose de... Ces documentaires existent. Ça, on ne vous dit pas. Ça, ils veulent pas vous le dire. Jusqu'à ça arriver à la présidence. Les services secrets, le FBI, et ainsi de suite. Ils ont dit, mais cette organisation, la manière dont ils sont en train de rendre coup pour coup, d'une telle violence et déterminée, non, on ne peut pas faire face à eux. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à infiltrer. C'est ça, on infiltre. On prend un noir policier, on infiltre. On commence à les donner, c'est comme ça la corruption, la drogue. Allez, tenez, allez, vous pouvez vendre la drogue, et c'est comme ça on commence à toucher les leaders. On commence à interdire, on va commencer à interdire, mais on interdit l'organisation, mais le Ku Clan reste quand même. On n'interdit pas. Et ça fait pâtique dans la tête des gens. Vous allez voir dans les pays même d'Europe, ce qu'on va appeler, il y a certains groupes de personnes qui vont dire, ah, ils sont de la, comment ils appellent ça? La race supérieure, néo-nazi, ainsi de suite. Ils vont se lever, ils vont parler, ils vont crier, ils vont dire entre vous, vous êtes des singes, tout ça. Le gouvernement ne dit rien. Mais quand une organisation noire se lève maintenant pour revendiquer, pour se défendre, pour dire que eux, ils sont la race supérieure, et là, vous allez voir, presque dans tous les médias, les journalistes, ah, c'est pas normal, ils vont commencer à tout sortir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est ce qui était arrivé en Haïti. Parce que quand les Haïtiens se sont rebellés, ah, c'était chaud. Quand les Haïtiens, à l'époque de l'esclavage, quand les Haïtiens se sont rebellés, c'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe. Les pieds montaient comme ça, là, les bras coupés. C'était l'horreur. Les Noirs haïtiens se sont rebellés. C'était le massacre. Les Français étaient là-bas. Ils ont pris la fuite. Il y a plein qui ont pris la fuite. L'Amérique, à l'époque, ils ont dit quoi? Laissez les Haïtiens tranquilles. Il ne faut pas que ça donne l'idée à nos Noirs qui sont ici, là, qui sont en train de bosser pour nous dans les champs. Parce qu'ils peuvent avoir les mêmes idées que ces Haïtiens. Et se libérer aussi. Et prendre même tout l'endroit où nous sommes. Ah oui. C'est ça que dès qu'un leader noir se lève, il commence à réveiller la conscience, on va dire, de ses frères, de ses sœurs noires. On va dire, celui-là, c'est un raciste. Celui-là, c'est un extrémiste. Celui-là n'est pas bon. Mais quand c'est un blanc, qui est même dans la politique, dans le gouvernement, qui est même bien placé, il commence à insulter les autres peuples. Mais lui, on l'invite quand même dans les plateaux. On l'invite, on l'invite, on l'invite. On va dire, il fait la polémique. On lui donne une amende de 10 000 € alors qu'on sait que 10 000 euros, c'est rien. Il va vite payer ça. Mais quand c'est un noir, on fait tout pour l'empêcher de parler. Parce qu'il ne veut pas que la conscience de l'homme noir se réveille. Mais c'est perdu d'avance. L'homme noir va se réveiller. Il va se réveiller. Une grande partie se réveille déjà. Vous voyez ce qui se passe, que ce soit au Mali, dans d'autres pays. C'est fini, hein. C'est que le début. C'est que le début. Parce que l'homme noir va reprendre sa place. Et le moment où il va reprendre sa place, ouf,